Merci aux responsables de MIFA pour cette invitation. Merci aussi à vous, Église de Sias Alétoro, qui est devenue maintenant top de la restauration. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations de la base de Bounois. Donc nous sommes venus reprendre Maman Pasteur. Voilà, elle n'a pas fini. Donc on est venu pour la reprendre. Elle n'a pas fini sa formation. Alors nous allons cette semaine réfléchir sur le thème de la famille. S'il y a un lieu aujourd'hui dans lequel il y a beaucoup de douleurs, s'il y a un lieu dans lequel il y a beaucoup de crises, s'il y a un lieu aujourd'hui dans lequel il y a beaucoup de mésententes, s'il y a un lieu dans lequel il y a beaucoup de souffrances, c'est dans le système familial. Le système familial est devenu aujourd'hui le lieu de douleur. Le système familial est devenu aujourd'hui le lieu de dispute. Et les conséquences sont multiples. Malheureusement, les conséquences sont dans l'église. Parce que les mêmes douleurs existent dans nos familles en tant qu'église. Toutes les déviations des enfants sont les conséquences du système familial mal organisé. Toutes les crises des adolescents, toutes les souffrances que connaissent les jeunes, tous les défis, même dans les études. Ces choses viennent pour la plupart des douleurs qui sont dans les familles. De plus en plus, aujourd'hui, des adolescents se suicident. Des jeunes gens se donnent la mort.
Cela est dû à des douleurs qu'ils ont emmagasinées dans le cœur au sein de leur famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans le couple. Il y a le divorce. Il y a l'infidélité. Toutes ces choses viennent des douleurs qui sont dans la maison. Comme quelqu'un l'a dit une fois, elle dit pour moi, l'amour n'existe plus. Elle dit qu'elle a décidé d'enlever le mot amour de sa pensée. Parce que l'amour l'a toujours fait souffrir. Toutes les personnes qui ont déclaré qu'elles l'aimaient, à commencer par ses parents, l'ont fait souffrir. Elle n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. Et pour elle, l'amour n'a pas de sens. L'amour n'est pas utile. Parce que tous ceux qui disent l'aimer finissent par la faire souffrir. Alors, comment comprendre le plan de Dieu pour la famille? Est-ce que Dieu a voulu mettre des gens ensemble pour qu'ils s'entretuent? Est-ce que Dieu a voulu mettre des enfants dans une famille pour la faire finir par se suicider? Est-ce que c'est le plan de Dieu de voir des crises, de voir la multiplication des enfants dans les rues, la multiplication des adolescents dans les prisons, de voir les enfants qui se suicident? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le projet de Dieu? Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Comment comprendre que Dieu, qui est le principal architecte de la famille, comment comprendre que Dieu lui-même, qui a créé sa chose, comment comprendre que cette chose donne l'impression d'avoir échappé à Dieu? On a l'impression que la famille est en train d'échapper au mains de Dieu. Que faire? Ranimer la flamme de l'amour dans la famille. Alors, je sais que certainement vous serez beaucoup déçus. Parce que je ne crois pas qu'on va beaucoup rire cette semaine. Et là, vous serez beaucoup déçus. Il y a de cela 3 semaines, il y a un adolescent qui est allé se suicider. Simplement parce qu'il avait des crises entre lui et son papa. Il était presque en train de le faire quand l'un de ses amis de classe l'a surpris. Il s'est retrouvé à l'église parce que l'ami l'a forcé. À cause de sa relation avec son papa. Voici le produit d'une famille dans laquelle la flamme de l'amour est partie. Malheureusement, même nous, en tant qu'Église, ces choses arrivent. On a plusieurs de nos enfants qui ont essayé de se suicider. Parce que la crise est intense dans la famille.
même souvent des épouses qui essaient de se suicider à cause de la douleur. Et la crise est tellement intense que même certains hommes ont décidé de quitter la maison. Bien aimé dans le Seigneur, comment on peut rallumer la flamme? Est-ce qu'il y a la flamme encore dans la maison? Est-ce que l'amour n'a pas disparu? Alors, pour comprendre ce thème, chaque jour, nous allons avoir un sous-thème. À la grâce de Dieu, on aura une soirée avec les enfants et les adolescents. Mais chaque jour, on va avoir un sous-thème. Parce que nous ne sommes pas en manque d'enseignement. Il y a beaucoup de livres qui parlent de l'amour. Comment aimer? Il y a beaucoup d'enseignements qui parlent de comment aimer. Malheureusement, nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Aujourd'hui, pour introduire notre thème, nous allons voir ce premier sous-thème. De l'effondrement de la personnalité aux crises dans la famille. Donc les crises dans la famille viennent de l'effondrement de notre personnalité. Donc c'est notre sous-thème qui est là. Notre premier sous-thème, c'est de l'effondrement de la personnalité aux crises dans la famille. Pour cela, prenons Genèse chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 28. Genèse chapitre 25, verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du couple gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du couple gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Voilà. Donc voici notre texte. C'est un seul verset. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du couple gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du couple gibier. Alléluia. Voilà, donc voici le texte. L'effondrement de la personnalité. Alors toutes les crises que nous connaissons viennent du fait que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes dans notre cœur. Il y a même dans notre personnalité. Alors on s'engage bien. Souvent on veut le faire. On a toute la bonne volonté. Mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à aimer comme Dieu aime. On n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande. Simplement parce qu'il y a un problème. Alors la Bible nous présente le cœur de l'homme comme étant la source de toute forme de péché. Donc la Bible dit dans Marc chapitre 7, verset 17 à 19, que même la prostitution, le vol, l'adultère, tout ça, ça vient du cœur. Donc cela montre que si le cœur a un problème, on ne pourra pas aimer. On ne pourra pas bien vivre si notre cœur a un problème. On peut avoir les livres, on peut écouter la parole de Dieu, on peut venir à l'église, on peut prier, mais si notre cœur a un problème, ça sera difficile. Donc, quand on parle d'effondrement de la personnalité, c'est lorsque le cœur de l'homme a commencé
à connaître des problèmes. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. C'est depuis là que Dieu nous a révélé, que la Bible nous a montré que l'homme a commencé à avoir des problèmes. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. La Bible parle de la chute de l'homme. Et la chute de l'homme a entraîné toute la chute de l'humanité. Au travers du péché, tous les hommes sont devenus pécheurs. Et la Bible dit, verset 7 de Genèse chapitre 3, lorsqu'ils ont fini de manger le fruit, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et ils ont fait des feuilles pour se protéger. Ils ont compris que quelque chose a changé. Ils ont commencé à se protéger. Et lorsque Dieu venait, ils ont fui. Problème. Le cœur a un problème. Le cœur est en souffrance. La honte est venue. La peur est venue. L'accusation est venue. La domination est venue. La maltraitance est venue. Les injures sont venues. Depuis la chute de l'homme. Parce que le cœur a eu un problème. Pour comprendre cela, nous lisons Genèse chapitre 6, verset 5 à 6. La Bible dit, la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Car chaque jour, son cœur conçoit de mauvaises pensées. Le cœur de Dieu fut affligé. Donc, à cause de la chute, le cœur de l'homme conçoit continuellement de mauvaises pensées. Donc, l'homme pécheur a un cœur qui est infecté par le mal. L'effondrement de la personnalité. Non seulement la chute a créé un problème dans les relations entre l'homme et Dieu, mais aussi l'homme lui-même. L'homme a du mal à s'accepter, a du mal à s'aimer. Comment quelqu'un qui ne s'aime pas peut aimer? Comment quelqu'un qui n'a jamais accepté de s'aimer peut aimer quelqu'un? Comment quelqu'un qui n'accepte pas sa beauté peut qualifier quelqu'un de beau? Comment quelqu'un qui ne s'apprécie pas peut apprécier quelqu'un? Donc les crises se sont intensifiées dans le cœur de l'homme. Puisque l'homme est séparé de Dieu. Donc l'homme a une nouvelle relation avec lui-même. La femme a une nouvelle façon de se voir elle-même. Troisième, la crise dans la relation entre l'homme et son prochain. Donc maintenant les accusations, les trahisons, les maltraitances et la souffrance est installée. Il n'y avait pas encore d'enfants. Donc souvent on dit, notre problème là, c'est à cause des enfants. Heureusement il n'y a pas d'enfants. Ils ont mangé le fruit sans les enfants. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que les problèmes de la famille ne sont pas créés par les enfants. C'est la famille qui crée des problèmes aux enfants. Donc un enfant qui se trompe n'est pas le problème de la famille. Donc c'est la famille qui crée la drogue. Je sais que c'est tellement, vous n'avez pas aimé tout ça. Mais c'est pas grave. Les enfants ne sont pas les problèmes de la maison. Toutes les familles qui ont des problèmes, ces problèmes existent avant les enfants. Les enfants révèlent le problème.
Ah bon. Tu dis, bon, mais mon enfant là, il me fatigue. Il ne dort pas à la maison. L'enfant révèle un problème qui existe. Nous allons le comprendre dans la semaine. La souffrance de la maison existait avant la naissance des enfants. Adam et Ève étaient deux. Il n'y avait pas une troisième personne. C'est le diable qui était venu. Ils ont péché. Ils ont commencé à s'accuser. Ils ont commencé à se faire souffrir avant la naissance des enfants. Bien aimés dans le Seigneur, souvent nous déplaçons le problème. Le péché a détruit ce que Dieu avait construit. Alors, à cause de cette déformation, la famille connaît maintenant des crises. Et voilà le texte que nous avons lu. Isaac, il aimait Ésaü à cause du gibier. Regardez ce type d'amour. Il aime son enfant à cause de la viande. Et puis il avait dit Rebecca aimait Jacob. Deux personnes, monsieur et madame, et puis ils ont deux enfants. Il y a deux types d'amour dans la maison. C'est tellement trois types d'amour. Maman aime papa, ou bien papa aime maman. Donc Isaac aime Rebecca. Ça c'est leur type d'amour entre les deux. Maintenant, Isaac, sa façon d'aimer Ésaü là, c'est différent de sa façon d'aimer Jacob. Voici le problème. Donc, il y a plusieurs types d'amour dans la famille. Isaac aime Ésaü parce que Ésaü lui donne de la viande à manger. Mais il n'aime pas Jacob comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, combien de types d'amour existent dans votre maison? Et voici la souffrance. Donc nous allons voir trois éléments. Lorsque nous parlons de crise dans la famille, nous allons voir trois éléments. Le premier élément que nous allons voir, qui montre qu'il y a une crise dans la famille, ce sont les douleurs dans la famille. Donc les douleurs de la famille. Les crises dans la famille se manifestent par des douleurs. Et très souvent, ces douleurs viennent des abus que les familles connaissent. Donc le premier élément que nous allons voir les douleurs de la famille. Les douleurs ravagent l'amour. S'il y a quelque chose qui éteint rapidement la flamme de l'amour, ce sont les douleurs. Les douleurs éteignent même plus la flamme que le péché. Les douleurs dans le cœur, ça a été vide la flamme. Et très souvent, ces douleurs sont causées par les abus. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans leur famille avec les douleurs qu'ils ont connues dans leur enfance. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes ont des problèmes. Mais ces problèmes viennent de leur enfance. Les douleurs. Nous allons parler maintenant des abus. On a dit que les douleurs sont causées par les abus. Premier type d'abus que nous pouvons voir dans la famille, ce sont les abus physiques. Si nous vivons dans une famille où l'homme est abusé physiquement, c'est-à-dire on exerce une force physique pour faire perdre à l'autre sa dignité, en le frappant, en le mettant nu devant les gens,
Ce qu'on appelle les coups et les blessures. Donc, l'abus physique crée des douleurs dans le cœur. Si nous vivons dans une famille où il y a des abus physiques, il va y avoir des douleurs dans le cœur. Et cela va enlever l'amour. L'abus physique, les pertes de gifles, les coups de poing, les coups de pied, sans raison, dans la colère, ça détruit l'amour. Et ça crée des douleurs. Cela peut se produire entre les conjoints, mais entre les enfants eux-mêmes, ou entre les parents et les enfants. Les douleurs physiques, ces douleurs vont créer des douleurs dans le cœur. Et l'amour va commencer à prendre un coup. Deuxième type d'abus, l'abus émotionnel. Dans la famille, on peut connaître des douleurs à cause de l'abus émotionnel. L'abus émotionnel se manifeste par le fait d'amener l'autre à chuter dans ses émotions. Par exemple, manipuler quelqu'un. Faire porter sa souffrance à quelqu'un. Rendre quelqu'un responsable de sa souffrance. Plusieurs enfants souffrent de cela. Certains parents disent, depuis que tu es né là, rien ne va de ma vie. Donc émotionnellement, l'enfant est... Donc, je suis qui? Je suis le malheur. Plusieurs parents accusent les enfants de les faire souffrir. Depuis que tu es né, il n'y a plus d'argent. Souvent, ça peut être dans le conjoint. Comme un monsieur a dit à sa femme, si je tombe dans le jutesse, ça fait de quoi? Je constate que tu as arrêté de jeûner et de prier pour moi. Quand tu arrêtes de jeûner et de prier, je deviens faible et puis je tombe. Donc, quand tu vois qu'il tombe dans le jutesse là, c'est toi. Moins tu pries, plus tu tombes. Donc, il faut prier. Si tu fais une semaine de jeûne, ça va m'aider. Les femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ça? La femme s'est dit, ah oui, c'est vrai, dans ces 2 temps, il y a diminué de la prière. Je comprends. Donc, elle a lancé une semaine de jeûne. Donc, le monsieur manipule sa femme. Donc, il fait fi de sa propre faiblesse. Il dit, c'est toi qui ressens mes faiblesses. C'est ça la vie émotionnelle. Rendre l'autre responsable de nos faiblesses. Le fait de manipuler l'autre. Le fait de dévaloriser l'autre. Le fait de le mépriser. Tout ça, ça va détruire, ça va le détruire émotionnellement. Il va tomber dans la tristesse. Il va commencer à pleurer. Et là, parce qu'on lui a dit des injures. Et on lui a donné une mauvaise appréciation. On l'a déprécié. Et on ne valorise pas la personne. Et la personne se sent nulle. Dit tu es nul. Comme la femme dit à son mari, tu ne sauras jamais t'habiller. Il ne sait pas quel type d'homme tu es. Le monsieur se sent abusé. Parce que la femme lui dit une parole qui le dégrade. Il rentre à la maison de la peur. Il n'arrive pas à rentrer à la maison. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait souffrir. Ça fait souffrir. La douleur. Est-ce qu'il n'y a pas d'abus dans nos familles?
Est-ce que l'abus n'est pas entre nous et les enfants? Un autre élément, l'abus sexuel. C'est l'une des plus grosses douleurs de la famille. Mais c'est l'une des douleurs les moins traitées. Nous n'arrivons pas à traiter ces douleurs. Parce qu'il y a beaucoup de honte, beaucoup de souffrance existent dans nos familles à cause de l'abus sexuel. Il y a beaucoup de secrets dans ça. Il y a eu plusieurs divorces à cause de ça. Simplement parce qu'il y a eu un abus, même avant le mariage. Des familles se sont divisées à cause de ça. Il y a eu des morts à cause de l'abus sexuel. Les souffrances qui viennent de l'abus sexuel sont des souffrances intenses et qui finissent par détruire même des générations. L'abus sexuel se manifeste de plusieurs façons. Le fait de dire des paroles à caractère sexuel aux enfants. Le fait d'exposer l'enfant à des choses de ce genre. Le fait d'initier l'enfant au travers de tout ce qu'on peut voir ou entendre. Ces choses détruisent l'amour parce que ça ouvre des portes à l'ennemi. Malheureusement, le fait de conduire quelqu'un dans le viol et cela dans la famille, l'inceste ou même le viol conjugal, toutes ces choses vont faire disparaître l'amour. Et c'est un grand silence parce qu'il y a toute la honte. Pour régler ces problèmes, plusieurs meurent avec des secrets dans le cœur. Jamais personne ne saura qu'il ou qu'elle a été abusé. Jamais personne ne saura. Et cette douleur va briser les relations. Il va briser la confiance. Combien d'adolescents n'ont pas été abusés dans leur propre famille? Bien-aimés dans le Seigneur, cette douleur existe. Mais elle vient de quoi? Toute personne qui fait souffrir quelqu'un a elle-même connu des souffrances. Si nous voulons rallumer la flamme de l'amour, nous devons faire face à nos douleurs. Faire face aux douleurs intérieures. Faire face aux crises que nous connaissons. Nous avons de bonnes volontés. Mais nous avons du mal à appliquer ce que nous connaissons dans la tête. Parce que nos cœurs sont chargés. Il y a des souvenirs douloureux. Il y a des choses qui nous ont traumatisés. Et jamais nous n'avons confié cela à Dieu, ni à un être humain. Nous luttons, mais nous souffrons. Nous faisons un effort pour aimer, mais nous n'arrivons pas. Nous luttons, nous tournons en rond pour rallumer la flamme. Laissons Dieu guérir nos douleurs. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu guérir nos douleurs? Si nous voulons que la flamme continue par s'allumer. Est-ce qu'il n'y a pas de douleur dans nos maisons? Et quelle est cette douleur qui existe? Avec quelle douleur nous sommes venus construire notre famille? Est-ce que j'ai été un enfant blessé? Est-ce que j'ai été un enfant heureux? Ou bien j'ai été un enfant malheureux? Posons-nous la question. Il y a quelques années de cela, il y a eu la mort tragique d'un haut cadre en Côte d'Ivoire.
Il était directeur dans une entreprise. Il est mort d'un grave accident. Un cadre très respecté, très diplômé. En fait, il avait bu. Et c'est en état d'ivresse qu'il conduisait et il a fait l'accident. Après sa mort, donc ses frères sont venus pour voir les affaires, tout ça. Et ils ont découvert son journal intime. Il a écrit dans son journal intime. Et dans ce journal, nous avons compris une partie des raisons de sa mort. Ce haut cadre qui était diplômé, respecté, connu dans le pays, était frappé par sa femme. Sa femme a déchiré tous ses diplômes. Elle casse tout à la maison. Il a tout essayé, mais il n'a pas de solution. Son seul temps de joie, c'est lorsqu'il avait ses amis en train de boire ou avec d'autres femmes dehors. Ayant fait un mariage légal, il n'a pas voulu divorcer. Sa femme même ne veut pas même le laisser. Il rentrait à la maison dans la peur. Ce monsieur qui était respecté, il a écrit dans son journal que son plus grand malheur, c'est de s'être marié. N'imaginez pas la vie de ses enfants. Où est passé l'amour? Mais cette femme était aimable. Qu'est-ce qui s'est passé? On a compris que la femme elle-même, dans son enfance, elle avait été sérieusement maltraitée par son papa. Dans son cœur, elle s'est résolue se venger des hommes. Elle ne pouvait pas aimer son mari. Malgré tout ce qu'il lui donnait, elle ne pouvait que le faire souffrir. Beaucoup de problèmes viennent des douleurs. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sincères. C'est vrai, certaines personnes ne peuvent être sincères. Mais plusieurs sont sincères. Mais ça ne marche pas. Parce que la douleur dans le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, réfléchissons à notre cœur. Quel est l'état de notre cœur? Nous voulons rallumer la flamme. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce qu'il n'y a pas une douleur cachée dans le cœur? Vous avez certainement l'information, le monsieur qui s'est suicidé, il a aussi tué ses enfants. Il a donné un médicament à ses enfants. Lui-même s'est tué parce qu'il avait problème avec sa femme. Pourquoi les enfants sont morts? Parce que le monsieur a problème dans son cœur. Et il y a le problème, c'était entre les deux. Mais le problème a emporté toute la famille. Bien aimé, les douleurs dans le cœur vont ravager l'amour. On ne peut pas aimer s'il y a la douleur dans mon cœur. Je ne peux pas aimer l'autre si j'ai été blessé, si j'ai été abusé et si je n'ai pas été restauré. On ne peut pas aimer l'autre si je n'arrive pas à m'accepter et à m'aimer. C'est le défi. Alors pour cette semaine, nous voulons que Dieu nous révèle ces choses. Ces choses qui font souffrir notre famille, qui font souffrir nos maisons, qui font qu'on n'arrive plus à aimer. Souvent ça disparaît, souvent ça revient, souvent ça va,
Souvent ça vient. Bon, souvent ça disparaît totalement. 3 mois après, ça revient. Et puis après ça disparaît. À cause de la douleur. Ranimer la flamme. Faisons face à nos douleurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais juste qu'on réfléchisse. Afin de pouvoir embrasser l'amour de Dieu pour nous. Nous allons terminer. C'est notre introduction. Donc je pense que cela va nous aider. Et puis dès demain, on va découvrir beaucoup de choses. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. C'est le récit du meurtre d'Abel. Abel a été tué par son propre frère. Nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à la fin, que l'homme et la femme ont été chassés du jardin. Simplement parce qu'ils avaient désobéi. Et la femme et l'homme ont commencé à connaître des crises. Dieu a dit à la femme, tes désirs seront sur ton mari. Mais lui, il va te dominer. Il va te maltraiter. Et l'homme doit souffrir de s'occuper de sa famille. Donc les deux sortent du jardin dans la douleur. Les deux sortent du jardin avec le cœur blessé. Et ils vont commencer à avoir des enfants. Et la première génération déjà connaît des crises. Caïn tue son frère Abel. Et Caïn est chassé. Donc, dès la première génération, la famille n'existe plus. Les deux parents restent seuls. Ils ont eu des enfants, les enfants ont eu des problèmes. L'une des choses qui, comme on l'a dit, font souffrir, ce sont des choses que nous avons reçues. Au travers de ce qu'on a vu, au travers de ce qu'on a entendu, au travers de ce qu'on a vécu. Ce sont des choses que nous avons reçues. Alors nous allons voir un certain nombre de choses qui vont créer la haine dans le cœur au lieu de l'amour. La première des choses que nous devons évaluer, ce sont les transmissions dans nos relations avec nos parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nés de deux parents qui eux-mêmes ont connu des faiblesses et qui nous ont transmis des choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Et certainement que nous avons connu des transmissions douloureuses. Des parents nous ont transmis leurs regrets, nous ont transmis leurs faiblesses, leur façon de voir le monde, leur vision même du couple, leurs problèmes de cœur, leur mentalité. Nous ont transmis les souffrances qu'ils avaient. Et nous vivons avec ça. Et nous grandissons avec ça. Donc cette transmission, en général, se fait par ce que nous entendons. Qu'est-ce que les parents nous ont continuellement dit? Et si on nous a dit, tu ne vas jamais rien devenir, tu ne vas jamais rien être, tu ne seras jamais une bonne femme, personne ne peut t'aimer. Il y a une maman qui a dit à sa fille, tu es tellement mauvaise, même Dieu ne peut pas t'aimer. Donc si tu as entendu ça, comment tu vas croire qu'on doit t'aimer? Le cœur est déjà fragilisé.
Le cœur est déjà meurtri. Le cœur est déjà blessé. Parce que les parents ont communiqué cela. Tu n'es même pas belle. Tu n'es même pas jolie. C'est quel homme ça? C'est quel type d'homme ça? J'ai lu dans un livre où il y a un monsieur, il était dans les chutes morales. Il était très infidèle. Et maintenant, il ne savait plus quoi faire. Et avec le thérapeute, la personne qui suivait, lui a demandé: quelles sont les paroles que tu as le plus entendues de ton père? Le monsieur qui ne peut pas rester avec sa femme, il n'arrive pas à aimer une seule femme. Et le conseiller en relation lui a demandé. Il a dit: mon père m'a dit, tu ne seras jamais un homme. Tu n'as rien pour être homme. Donc le monsieur, il a grandi. Il a la taille, la forme, la beauté. Mais il ne comprend pas. Donc il a dit: bon, je vais prouver à mon père qu'il peut être un homme. Donc plus il va avec les femmes, il dit il se sent homme. Donc lui, pour se sentir homme, il doit aller avec les femmes. Donc même dans l'église, il ne comprend pas pourquoi la Bible dit de prendre une seule femme. Parce que pour lui, son papa lui a dit: un homme, un vrai homme, il doit faire ça. Parce que son papa, c'est ce qu'il faisait. La parole de son papa a détruit son foyer. L'amour a disparu. Et sa femme pleure jusqu'à ce que lui-même comprenne que son problème, c'est qu'il luttait avec une voix qu'il entendait tout le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que papa t'a constamment dit? Qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit à la maison? Deuxième, dans ce que nous avons vu, 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 9, la Bible dit: l'autre torturait son âme de juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Ce qu'il voyait et entendait à Sodome. Regardez les enfants de Lot. Genèse chapitre 19. Comment elles ont eu l'idée de faire l'inceste avec le papa. Elles ont certainement vu. Elles ont entendu. Elles ont vu cela à Sodome et à Gomorrhe. Elles ont vu que c'est la façon de vivre. Qu'est-ce que tu as vu dans ta famille? Est-ce que tu as vu papa frapper maman constamment? Est-ce que tu as vu maman souffrir? Est-ce que tu as vu maman frapper papa? Est-ce que tu as vu la bagarre? Est-ce que tu as vu l'infidélité? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Ce que nous avons vu, ça laisse des traces en nous. Dans l'une de nos missions quelque part, on a rencontré un enfant de 11 ans, une jeune fille de 11 ans. En général, lorsque je rencontre les adolescents, l'une des premières questions que je leur pose: qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? En général, je suis élève. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? D'autres n'ont pas de réponse. D'autres ont des réponses. Cet enfant nous a étonnés. Petite, 11 ans. Dis-moi, quand tu vas grandir, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit: oh, bon, il veut devenir prostituée. Bon, nous, ça nous choque, hein? Alors, bon, je comprends que tu ignores ce que tu dis.
Elle dit Togo, non, hein. Il sait ce qu'il dit, hein. Prostituée, ce n'est pas les femmes qui couchent avec beaucoup de garçons qui ont l'argent. Oui, c'est ce qu'il veut faire. Tonton, bien ça t'étonne? Oui, ça m'étonne. La petite de 11 ans. Elle dit Haï. Mais pourquoi ça t'étonne? Quand maman n'est pas là, papa vient avec d'autres femmes à la maison. À la maison, là, que moi-même, un jour, il y a 4 jeunes du quartier qui sont venus. On a couché ensemble à la maison là-bas. 4 jeunes, 11 ans, dans la maison de ses parents. 4 jeunes. Les parents ne savent pas. Elle a pris l'habitude de le faire. Ma grande soeur même là, elle a beaucoup de copains. Elle me donne des conseils. 11 ans. L'amour du frère dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a vu? Papa qui fait ça. Sa grande soeur fait. Qu'est-ce qui reste? À 11 ans, son rêve, c'est de devenir prostituée. Alors, chers parents, qu'est-ce qu'on a vu? Souvent, nous ne faisons pas très attention à ce qu'on voit. L'une des stratégies de l'ennemi aujourd'hui, c'est de nous faire voir des choses. Les Chinois disent, une image est plus puissante que 1000 mots. Quand on voit une image, ça reste plus dans la mémoire. Beaucoup ont vu des choses dans leur enfance. Ils sont en train de reproduire cela. 11 ans. 11 ans. Si elle continue à ce rythme, vous pensez que cette jeune fille, si elle n'est pas transformée, vous pensez qu'elle va arriver à aimer un seul homme? C'est pas possible. Ce que nous avons vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Troisième, ce que nous avons vécu nous-mêmes. Nous avons vécu nous-mêmes. Et ces choses vont rester en nous. Et cela va dénaturer l'amour. Si on a vécu des choses qui ne sont pas dignes d'être appelées amour, on ne pourra pas aimer. L'amour, c'est le fait de répondre aux besoins de quelqu'un. C'est le fait de créer de la valeur chez quelqu'un. Et si la seule chose que nous avons connue dans notre vie, c'est la maltraitance, comment nous allons aimer quelqu'un qui a été toujours maltraité, qui a souffert tout le temps? Comment vous voulez qu'elle aime? J'ai entendu une maman qui dit, mon mari là il est trop gentil. Il ne me frappe même pas un peu. C'est quel mari ça? Vous sentez qu'il m'aime, au moins s'il me tape un peu, il a senti son amour. Mais depuis le mari, il ne m'a jamais tapé. Je fais tout, mais il ne me frappe pas. Et il me demande, homme de Dieu, tu penses qu'il m'aime vraiment? Elle a tellement vécu cela que le sens d'amour pour elle s'est frappé. Donc elle va provoquer. Elle va provoquer. Mais le monsieur, il ne la tape pas. Donc elle doute de son amour. Parce que le monsieur ne l'a jamais frappé. Alors, qui veut être frappé pour se sentir aimé? Bon. C'est quel enfant qui veut qu'on le frappe pour se sentir aimé? J'étais choqué. L'amour ne veut pas dire frapper. Mais c'est ce qu'elle a vécu. L'amour ne veut pas dire frapper. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on a vécu? Ce qu'on a vécu, ça va lutter contre l'amour. Même l'amour de Dieu, nous allons le voir demain. Comment nous
n'arrivons pas à aimer Dieu. Parce qu'on n'a même pas compris l'amour. Et parce qu'on a eu une déformation. On nous a montré un autre type d'amour. Et aujourd'hui, c'est ce qui fatigue les adolescents. On ne comprend pas l'amour. Parce qu'on a vécu autre chose. Examinons nos vies afin que le Seigneur nous restaure. Pour que nous puissions aimer. Isaac aimait Esaü à cause du gibier. Rebecca aimait Jacob. Deux types d'amour. À cause de quoi tu aimes l'autre? Nous allons voir que ce problème-là, ça va créer des problèmes plus tard. Ça semble banal, mais ça va aller jusqu'à des générations. Même jusqu'à aujourd'hui. Édom et puis Israël se battent toujours. À cause de ce que l'amour qu'il manifestait n'était pas un amour correct. Est-ce que nous manifestons l'amour correct? Préparons-nous à déposer nos douleurs. Les douleurs de notre passé. Déposons nos douleurs. Si nous ne déposons pas nos douleurs, on ne pourra pas aimer. Parce que la douleur détruit l'amour. Je finis par là. Nous étions au Cameroun avec un ami pasteur. Et puis, il expliquait les problèmes de comment faire des situations dans la famille. Et il me dit, la nuit à 24 heures, il y a un monsieur qui l'appelle. Allô? C'est vous le pasteur de ma femme? Si vous ne venez pas la récupérer, ça sera trop tard. Parce qu'à cet instant même, son amour a disparu de mon cœur. Un amour qui disparaît et qui réapparaît. Donc le pasteur prend sa voiture avec sa femme pour aller derrière lui. Il arrive là-bas, c'est la bagarre. L'amour a disparu. De 23 heures. Quand ils ont commencé à parler, le monsieur a parlé jusqu'à 3 heures du matin. Vers 4 heures comme ça. Il dit, pasteur, l'amour commence à revenir. Vous savez, il avait gardé les problèmes dans son cœur jusqu'à... Donc le pasteur dit aujourd'hui là, faut parler. On est là pour t'écouter. Il a commencé à raconter. Frères et sœurs, il n'a même pas fini. Et puis l'amour a commencé à revenir. Alors les problèmes, on les a gardés pendant 30 ans. Ça fait disparaître l'amour. Alors cette semaine-là, apportons-les au Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'on veut faire rallumer la flamme? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain, mardi, jusqu'au jeudi. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Et on va comprendre beaucoup de choses. On va prier beaucoup. Et puis on va laisser Dieu guérir nos cœurs. Et la flamme va se rallumer. Même les enfants qui n'arrivent plus à aimer leurs parents. La flamme va s'allumer. Il y a des parents qui n'arrivent plus à aimer leurs enfants. Parce que l'enfant, son comportement n'est plus ce qu'on attendait de lui. La flamme va s'allumer. Tout ça, il faut que cette flamme s'allume.